65 ans de création, un éternel futuriste de la mode. Il commence par des costumes de théâtre, puis c'est le triomphe de sa robe bulle qui fera le tour du monde. Pierre Cardin, c'est le choix des formes, des couleurs, des matières, révolutionnaire pour son époque. J'aurais pu être sculpteur si je n'avais pas été couturier, j'aurais pu être sculpteur. J'aime la matière, la forme. Là, c'est les premiers seins ouverts. Là, par contre, vous avez le vinyle. Quand j'ai employé du vinyle plissé et préformé, on m'a dit quelle vulgarité, quelle vulgarité. C'est des nappes de cuisine de concierge. Moqué par certains, admiré par beaucoup. Pierre Cardin, c'est un destin. Fils d'immigrés italiens, il arrive à Paris en 1945. Il commence par travailler pour les autres. Paquin, Schiaparelli, puis Dior. Sûr de son talent et de son style, il lance sa marque, son nom, en 1950. À 20 ans, j'avais déjà dit je vais être couturier, mais je veux habiller la rue, le peuple. Tout en créant. Pas être confectionneur ni créer, mais pour le peuple, pour le maximum de gens. Habiller le maximum de gens, c'est ce qui le pousse à se lancer dans le prêt-à-porter, au-delà de la haute couture, puis à la conquête du monde. En 1978, il effectue son premier voyage en Chine, précurseur, une fois de plus. En 1979, il y présente une collection à Pékin, devant un parterre d'hommes. C'est le premier défilé occidental dans la Chine populaire et le début d'un attachement sans fin entre le couturier et l'empire du milieu. Personne ne connaissait la Chine à l'époque, à part des diplomates. Moi, j'y croyais en Chine, je me dis c'est un peuple de travailleurs. Il a souffert beaucoup avec une politique qui les concernait. Un jour, il va se réveiller. Je me dis, 1 milliard d'individus, si je gagne un cent ou $1, je gagne 1 milliard par jour. Et Pierre Cardin a de l'intuition. Il devient un véritable homme d'affaires. Il multiplie les business, la mode, les bijoux, les parfums, les meubles. Vend les licences de sa marque à travers le monde. En 1981, il rachète Maxim's, la célèbre brasserie parisienne, et une fois de plus, l'implante partout. À Bruxelles d'abord, puis très vite à Rio, et comme une évidence, en Chine, dès 1983. Mais ce dont il est le plus fier, c'est d'avoir été reconnu par ses pairs. En 1992, Pierre Cardin est le premier couturier à devenir académicien. Je ne m'attendais pas, il n'y avait jamais eu d'académicien couturier. Et voilà, c'est Pierre Cardin le premier. Souvent le premier, comme on le redécouvre dans son musée, sur 4 étages en plein cœur de Paris, toutes ces époques. On reste étonné par ses formes lunaires, géométriques, ses robes à cerceau, la rigidité de ses tissus, l'extravagance des chapeaux, le futurisme des modèles. On a l'impression que plus il avance en âge, plus il y a une modernité qui s'accentue. C'est vraiment... il vit toujours dans le futur. C'est ce qui a séduit Maryse Gaspard, qui a débuté comme mannequin chez Cardin, pour ne plus jamais le quitter. C'est vraiment le couturier qui m'a le plus fasciné jusqu'à présent. Il crée encore dans les ateliers de couture, c'est sa passion. Une passion qu'il n'est pas prêt d'arrêter. À 93 ans passés, il continue à dessiner. Envisage de traverser une nouvelle fois l'océan Indien pour revoir ses